Europe Matin. Dimitri Pavlenko. L'innovation sur Europe 1. Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le marché de la conversion des véhicules thermiques à l'électrique, on appelle ça le rétrofit. Ça reste assez confidentiel, on va dire, marginal. À peine 10 voitures immatriculées depuis le décret, il y a 2 ans. 10 voitures seulement. Mais il pourrait rapidement décoller dans l'aviation. Alors avec de nouveaux kits conçus cette fois pour convertir les avions à l'hydrogène. Oui, sur les vieilles voitures, on voit pas toujours l'intérêt, surtout que ça coûte cher, on perd de la place dans le coffre, et puis l'homologation prend énormément de temps. En revanche, sur les avions, les gains pourraient devenir rapidement colossaux, d'abord parce que les prix du carburant explosent, mais aussi parce qu'un avion ça coûte très très cher, donc ça vaut plus le coup de changer uniquement son moteur, et c'est là tout l'intérêt du moteur à hydrogène. Ça reste un moteur thermique, la seule différence c'est qu'au lieu de brûler de l'essence, on va brûler de l'hydrogène, et on ne rejette que de la vapeur d'eau. Donc c'est très facile de remplacer un réacteur au kérosène par son équivalent hydrogène. À part les réservoirs et le moteur, on modifie quasiment rien sur l'avion. Et alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Il n'y aura plus besoin, par exemple, d'une nouvelle homologation ou bien d'une certification ? Non, c'est ça l'énorme avantage. D'autant que les certifications dans l'aviation, vous l'imaginez, sont encore plus chères et encore plus longues que dans l'automobile. Comme ça, les compagnies vont pouvoir conserver leur flotte actuelle et avoir un début de réponse à la décarbonisation. On rappelle que le secteur aérien s'est fixé comme objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050, donc c'est extrêmement ambitieux et ça passera forcément par ces kits de conversion hydrogène. Plusieurs sociétés y travaillent, notamment les Australiens d'Aviation H2 qui sont les plus avancés sur le sujet aujourd'hui. Alors, mais si le rétrofit hydrogène, ça marche très bien sur les avions, pourquoi on ne le fait pas sur les voitures ? Parce qu'en automobile, on a préféré miser sur la pile à combustible, c'est-à-dire que l'hydrogène alimente d'abord un générateur électrique qui fait ensuite tourner un moteur électrique. Et pourquoi ? Tout simplement parce que ça permet d'avoir des voitures silencieuses, ce qui sera tout le contraire de ces avions avec des moteurs hydrogène qui eux vont faire autant de boucans que les avions au kérosène. Ah d'accord. Merci beaucoup Anissa.